Ok, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Koala. Aujourd'hui, je vous propose de nouveau une vidéo Magic. On va voir un deck que j'ai mis là. Voilà, déjà vous voyez qu'on joue un vagabond effroyable. Alors cette fois-ci c'est pas un deck chat comme la dernière fois, parce que le deck chat il marche. Aujourd'hui on va voir un deck un peu plus fun, qui est ce que j'appelle un deck concept. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai ouvert une boîte de 36 boosters là, de Amonkhet, et j'ai trouvé deux bons tout dans ma boîte. Et je me suis dit, vas-y, la carte elle est forte. Je vais vous la montrer, la carte, pendant que je parle d'ailleurs. La carte elle est sympa, seulement bah, c'est vrai que y a un pouvoir qu'il faut valider. Hop, bon tout il est là. Voilà, vous voyez qu'elle coûte 3, elle est 4-6 menaces indestructibles. Ça a l'air vachement fort. Hein. Seulement, pour pouvoir attaquer ou bloquer, il faut qu'une créature soit morte ce tour-ci. Donc clairement, on s'en servira pas pour bloquer, on s'en servira pour attaquer avec la menace. Au tour 4, vous tapez à 4 points en menace, c'est vachement bien. Et je me suis dit, ok, on va trouver un deck, on va construire un deck autour, et on va trouver le moyen d'abuser un maximum de bon tout. Quoi. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bon tout, enfin il faut des cartes attaquantes, et il va falloir soit des moteurs de sacrifice, donc des cartes qui permettent de sacrifier d'autres cartes, type bon tout, parce qu'elle a quand même un petit pouvoir pour 2, vous pouvez sacrifier une créature, mais il y aura d'autres cartes qui vont faire la même chose et qui pourront donc valider la condition. Et la deuxième élément principal du deck, ce sont des trucs à sacrifier. Donc des cartes type exhibition de cerveau, voilà, des cartes qui essaient de ramener plein de petites créatures en une seule carte, dans le but d'avoir toujours quelque chose à sacrifier pour pouvoir attaquer. Et alors si on a des effets quand on sacrifie les créatures, c'est encore mieux. Évidemment, on a un petit peu de gestion aussi. C'est un deck plutôt aggro quand même, hein, un deck aggro, avec une énorme curve tour 3. Il y a 31 cartes qui se jouent tour 3. Et donc c'est un deck avec une grosse dominance noire, un petit peu de rouge et un petit peu de blanc. Donc en fait la première étape, donc c'est tour 1, tour 2, on spamme le board avec des petites créatures, genre l'exhibition de cerveau, ou bien avec des créatures récurrentes qui vont revenir, type le vagabond effroyable que vous avez vu tout à l'heure là, qui lui est de 1, mais pour 3 vous pouvez le renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Voilà, donc techniquement il y a de la value infinie avec cette carte en fait. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, eh bien on joue des moteurs de sacrifice, donc bon tout, dont d'autres cartes que je vous montrerai tout à l'heure, qui vont servir à attaquer, et potentiellement à être de plus en plus gros. Ces autres attaquants, on va les voir juste après. Donc on va commencer tout de suite en fait, à vous présenter le deck. Hein. Donc des tours 1, qu'est-ce qu'on a? On a le vagabond. Avant j'en jouais 3, maintenant j'en joue plus que 2. Parce que c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est franchement pas ce qu'il y a de mieux tour 1. Bon, vous avez quand même une 2-1. Vous avez 2 points d'attaque pour 1, c'est quand même assez agressif. Et surtout, vous avez de la value infinie avec, vous pouvez la faire revenir. Alors, on la fera rarement revenir avant le tour 5-6, quoi. On aura des meilleurs moteurs de spam de board, de float de board, avant d'utiliser son pouvoir. Mais, à partir du tour 5-6 et au-delà, si vous n'avez pas déjà gagné, cette carte devient très intéressante. Ok, maintenant on a un deuxième tour 1. On a même 3 cartes différentes au tour 1. Hop là, allez, voilà. On joue l'outil de combustion, un petit artefact pour 1. Et pour un rouge, vous le sacrifiez, il inflige une blessure au joueur ciblé. Voilà, ça met un dégât dans la gueule du mec en face, c'est sympa. Ça fait un petit peu penser au terrain, vous savez, au désert incolore qui met un dégât quand il arrive en jeu, qui met un dégât au joueur en face, qui est joué dans les decks aggro mono rouge. Évidemment, quand l'outil de combustion il meurt, vous piochez une carte. Il y a relativement peu de moteurs de pioche, donc c'est intéressant. Cette carte-là, on en joue 4. En plus, c'est un artefact. On verra qu'après, il y a des cartes qui nous permettent de comboter avec le sacrifice d'artefact. Et la troisième carte tour 1, alors moi j'en ai qu'une. Bon, celle-ci, elle est clairement pas nécessaire. Hein. Vous pouvez très bien jouer un vagabond effroyable à la place de cette carte. Ou alors 2 fois cette carte à la place des vagabonds effroyables peut-être. Moi j'en avais qu'une, et comme elle a une bonne synergie sacrifice de mort de créature, eh bien ça marche. Bon là celle-ci elle est en italien, mais c'est l'invasion cutanée. Vous savez, vous enchantez une créature pour un rouge. Oui, je disais, pour un rouge, vous enchantez une créature quand une créature à vous
ou à une créature à votre adversaire, hein, ça dépend. La plupart du temps, vous le ferez sur une créature, une des vôtres. Genre un petit cerveau 1-1, parce que le deck crée beaucoup de petits cerveaux 1-1. Et donc, quand la carte meurt, eh bien, vous prenez cette carte, hop là, vous la tournez, et ça fait une 3-4. Voilà. Donc, idéalement, le Mutascorza, là, machin, que je connais ce que ça veut dire en français. Idéalement, vous avez la 3-4 là qui pop tour 3. Je crois pas qu'on ait de moyen de la faire pop au tour 2. Donc elle arrive tour 3. Tour 3 c'est possible. On verra que tour 3 vous pouvez avoir une 4-2 indestructible et la 3-4 de cette carte. Donc c'est sympa. Voilà. Alors maintenant le tour 2. Le tour 2, qu'est-ce qu'on a? On a un des principaux attaquants du deck. C'est le trafiquant du syndicat. Et le trafiquant du syndicat, on en joue 3. La dernière fois dans la vidéo du deck chat, je vous disais pas combien d'exemplaires des cartes je jouais. C'était une erreur de ma part. Là aujourd'hui je vais vous le dire, on en joue 3. On pourrait en jouer 4. On verra tout à l'heure, il y a des cartes qui sont changeables. Le deck n'est pas du tout en version définitive. Il tourne, mais il y a moyen de l'améliorer. Donc on en joue 3. C'est une 3-1 pour 2. Et pour 1, vous sacrifiez un artefact. Donc un artefact, genre, vous verrez que ça combotte avec tous les petits cerveaux justement. Et vous mettez un marqueur +1/+1 sur le trafiquant. Il devient indestructible jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez aussi le faire pendant le tour de votre adversaire. Et surtout, vous pouvez le faire en éphémère. Donc vous attaquez, en fonction de si votre adversaire bloque ou pas, et ben vous activez son pouvoir. On verra que son pouvoir, il est activable, en fait, il est presque activable tous les tours. On a pratiquement des artefacts tous les tours. A savoir que même l'outil de combustion, qui n'est pas une créature, eh bien c'est un artefact, donc ça marche aussi. Et même si on perd l'effet de la blessure infligée au joueur, parce qu'apparemment c'est plus intéressant de foutre une grosse tarte avec ça plutôt que de mettre 4 points de dégâts avec ça, plutôt que d'en mettre 1 avec ça, eh bien on pioche une carte quand l'outil meurt, de toute façon. Donc c'est sympa. Ça c'est un des gros attaquants du deck, une des cartes maîtresses. Maintenant la petite condition c'est que vous le jouez tour 2, il a 1 point de vie. Vous pouvez tout à fait imaginer le jouer tour 3 et activer directement son pouvoir en fait. Et donc vous avez une 4-2 indestructible tour 3. Maintenant, au tour 4, vous l'activez de nouveau, vous avez une 5-3 indestructible qui tape tour 4, puis une 6-4 indestructible qui tape tour 5, etc. Vous avez toujours un dégât en avance par rapport au tour où vous êtes. Donc c'est un bon attaquant. Alors, qu'est-ce qu'on joue d'autre au tour 2? Alors, sachant qu'on joue 32 artefacts dans le deck. Enfin, on joue 32 artefacts en comptant les outils de combustion et en prenant en compte aussi la création de cerveau. Donc il y aura 32 artefacts. Vous imaginez bien que vous avez le temps de trouver des artefacts à sacrifier. Une autre carte sympa qu'on joue tour 2, le schéma de cerveau, un autre artefact. J'en joue 4, c'est vachement fort. Un artefact. En fait, vous avez 3 artefacts en une carte. Vous le jouez, ça crée un cerveau quand ça arrive en jeu, ça crée un deuxième cerveau quand ça quitte le champ de bataille. Voilà, c'est très rentable. 3 artefacts en une carte pour seulement 2 mana. C'est une grosse carte de flood. Et encore, même le fait que le schéma ne soit pas une créature, eh bien, ça permet quand même, vous aurez quand même des façons de le tuer. Donc c'est une bonne carte. Vous pouvez très bien avoir déjà les 3 cerveaux, enfin les 2 cerveaux, tour 3 quoi, d'activer. Et on joue à peu près la même carte, une exhibition de cerveau. Alors moi j'en ai que 2, idéalement il en faudrait au moins 3 je pense. Pour 2 vous créez 2 cerveaux. Alors, si on la compare avec le cerveau de schématique, pour 2 là vous avez 3 Arthos, pour 2 là vous en avez seulement 2. Seulement, il y a un autre plan de jeu qui est celui d'attaquer avec ses cerveaux, et de pas s'en servir pour booster les autres créatures. Parce que si votre adversaire joue contrôle et peut vous renvoyer votre créature boostée dans la main par exemple, ou ce genre de choses, ça devient embarrassant. Donc à ce moment là, il y a une autre win condition, qui est simplement de bourrer votre adversaire avec vos petites 1-1 quoi, et ça marche. Donc cette carte elle permet de mettre 2 dégâts avec vos 2 cerveaux au tour 3. Là où le cerveau de schéma permet seulement d'en mettre 1. Donc ça c'est le tour 2. Maintenant le tour 3 qui est notre grosse curve en fait. Où on joue beaucoup de cartes. Alors il faut que je les retrouve. Donc je vous ai montré Bontu déjà tout à l'heure. Je vais vous le remontrer. Je vais vous montrer même la version invocation. Voilà. Elle est jolie. La jolie version invocation de Bontu. Voilà, on joue 2 Bontu. Allez, on pourrait peut-être... On pourrait imaginer en jouer 3, mais ça reste une créature légendaire et vous pouvez pas avoir 2 fois la même créature légendaire sur le board. Sur le board, hein. Pas le board, hein, le board.
Donc oui, Bontu la glorifiée. Surtout que celle-ci est indestructible, donc une à la fois, et ben ça suffit largement. Donc on joue Bontu. Bontu qui servira justement à attaquer. Il met ses 4 dégâts tour 4, pourvu que la condition soit activée. Et si jamais vous êtes en dèche un petit peu de pioche, ou alors que vous avez quelques points à mettre pour gagner la partie, bah vous pouvez utiliser son petit pouvoir, hein, parce que ça fait un regard, donc vous optimisez la pioche du prochain tour, et vous drainez un point de vie. Donc c'est que ça reste bien. Alors, une deuxième carte qu'on joue tour 3, on joue Pianalar. Il y a pas mal de cartes de Kaladesh en fait. Parce qu'évidemment, on crée les tokens cerveau avec Kaladesh. Pianalar, c'est une créature légendaire. On en joue 3 cette fois-ci. Je pense pas qu'il faille en jouer 4 parce que la règle des créatures légendaires, évidemment. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez un petit mécanoptère. Hop là, il est là le mécanoptère, un vol là. Bon, elle est de 2 pour 3, c'est pas très agressif. Seulement, elle a un double rôle, Pianalar. C'est à la fois un moteur de floute de board. En effet, vous avez 2 créatures, dont un artefact, en une seule carte. Et c'est un moteur de sacrifice. Vous pouvez, pour un rappel, elle a un petit pouvoir pour 1, vous sacrifiez un artefact, et vous empêchez une créature adverse de bloquer ce tour-ci. C'est vachement utile. Voilà. C'est un bon pouvoir. Maintenant, son deuxième pouvoir, bon, vous pouvez éventuellement booster une créature jusqu'à la fin du tour. On s'en sert vraiment rarement. Mais c'est une bonne carte. Maintenant, hop là, un petit artisan de la manche étincelante. En fait, il fait exactement la même chose que Pianalar, en moins bien. Bon, lui aussi, c'est un moteur il est là pour flouder le board, vous avez 2 créatures en une. Bon, il est vraiment en dessous de Pianalar, quoi, dans la mesure où l'artefact que vous récupérez, c'est un cerveau et pas un mécanoptère, donc il vole pas. Et vous avez, il est juste là pour faire, il fait juste fabrication. Il fait pas de moteur, c'est pas un moteur de sacrifice. Maintenant, je préfère le jouer à la place de d'une 4ème Pianalar parce que il permet parce que c'est pas une créature légendaire, tout simplement. C'est tout à fait une alternative à Pianalar. Maintenant, là, une autre carte maîtresse du deck, une commune qui a l'air super pourrie. C'est le Défiant Salvager, le récupérateur provocateur en français. Il coûte 3, c'est une de 2. Vous sacrifiez un artefact ou une créature. Donc là, on a le choix. On sacrifie soit un artefact, soit une créature. Et en plus, c'est gratuit. Et quand vous faites ça, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Seulement, vous pouvez le faire seulement en rituel et pas en éphémère. C'est le seul défaut de la carte. Sinon, c'est une bonne commune. Elle est là, elle grossit et elle met ses énormes tartes. Donc là, vous pouvez sacrifier pour gratuitement. Vous avez en fait, grâce à cette carte, donné la capacité à Bontu d'attaquer pour 0 mana. Donc c'est voilà, une petite commune dont il faut se méfier. Bon, en réalité, par rapport à ce que vous rencontrez en compétitif, c'est pas une bonne carte. Mais dans ce deck-là, elle marche très bien. On joue la Manu Mietitrice. Que je ne sais pas ce que ça veut, je connais pas la traduction en français, c'est la main quelque chose. Un petit artefact, là encore une fois, vous savez, c'est une carte qui se tourne. Donc on a payé 3 mana, on a 2 artefacts en une carte. Soit on a une de 2. Ici l'avantage c'est que votre adversaire il voudra pas que le râle d'agonie, comme on dirait dans Hearthstone, s'active. Donc il laissera passer les 2 dégâts. Maintenant, s'il la bloque ou si vous la sacrifiez, vous récupérez un équipement, une faux qui s'équipe pour 2, donne +1/+1. Et si la créature équipée est un humain, il a la menace. Donc pour info, dans le deck on joue 4 humains. Ce qui est relativement peu. Donc cette carte, on la joue parce que votre adversaire il n'a pas envie de bloquer, il se prend les 2 patates. Et en plus, vous avez 2 artefacts en une carte. Donc ça sacrifie bien. Voilà. Une autre carte, la désintégration illicite, cette fois-ci un éphémère qui détruit une carte. Si on contrôle l'artefact, on met 3 patates au mec en face. La condition sera toujours activée, vous mettrez toujours les 3 points. Pour 3 mana, vous avez détruit une créature, vous mettez 3 points, c'est juste une bonne carte. Voilà. Et on n'y a pas beaucoup de gestion du board adverse, donc au moins on joue 3 désintégrations illicites. On pourrait imaginer en jouer 4 en virant les épouvantails. Donc ouais, la désintégration illicite, très bonne carte. Et le dernier tour 3 qu'on joue, c'est la révolte de Pia. Alors je l'ai trouvé dans un booster en fait cette carte, et donc je me suis dit elle va bien avec le deck, on va la jouer, en plus elle est assez amusante. En réalité elle est peut-être pas nécessaire.
Mais je pense sincèrement que jouer une désintégration illicite en plus, c'est mieux. Mais elle est quand même sympa. Alors c'est un enchantement pour 3 qui dit qu'à chaque fois qu'un artefact non jeton, donc pour une idée, je vous dis qu'il y a 32 artefacts dans le deck. Si on compte pas les jetons, il y en a 12. Donc ça fait plus d'une carte sur 6. À chaque fois que cet artefact est mis dans le cimetière, depuis le champ de bataille, eh bien vous le renvoyez dans votre main, à moins que l'adversaire se prenne 3 patates. L'adversaire fait un choix entre soit se prendre 3 patates, soit vous récupérez l'artefact. Bon, maintenant, si vous récupérez ça, c'est pas très bien. En revanche, si vous récupérez le schéma de cerveau qu'on a vu tout à l'heure, ou l'outil de combustion, qui permet de piocher quand il meurt, ben c'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien, parce que soit avec l'outil de combustion, bah, soit vous mettez 3 patates, soit vous avez... soit il met une patate, donc c'est bien, soit vous avez de la pioche infinie, soit avec le cerveau de schématique, vous avez des cerveaux à l'infini. Donc c'est très bien. Alors en fait, en début de partie, votre adversaire, il prend volontairement les points de dégâts. Par contre, en fin de partie, ce qui arrive relativement vite, lorsqu'il a plus que, je sais pas, allez, à peu près aux alentours de 5-6 points de vie, quoi, là, il commence à avoir à flipper, il arrête de prendre des points de dégâts, et il vous renvoie systématiquement vos artefacts en main. Et donc vous pouvez continuer de l'agresser, là, en boostant vos créatures, à chaque tour. C'est vachement bien. Maintenant le tour 4. Le tour 4, qu'est-ce qu'on joue? On joue évidemment le Glanurdos, qui est une carte qui c'est une 3 de vol pour 4, vol contact mortel, pardon, qui coûte 3 de moins quand une créature est morte ce tour-ci. Vous voyez que nous, on sacrifie des créatures presque à chaque tour. La condition sera systématiquement activée. Vous la jouerez pour 1. Voilà, vous la jouerez tout le temps pour 1. Cette carte, j'en joue 3. Je devrais en jouer 4, seulement j'en ai que 3. C'est vachement bien. Voilà. C'est tout. C'est juste une bonne carte. En plus, il vole, donc vous pouvez me commencer à mettre 3 points de dégâts volants par tour à partir du tour 3 ou 4. Vous la jouerez pas tour 4, vous la jouerez tour 3 pour 1 la plupart du temps. Donc c'est cool. On joue une autre créature, c'est le Treasure Keeper, le gardien du trésor. Une 3-3 pour 4, c'est un artefact lui, donc il marche avec la révolte de Pia. Et là, il y a une vraie combo. Quand il meurt, vous faites une cascade... Non, c'est pas tout à fait une cascade. Quand il meurt, vous révélez les cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que ce soit une carte non terrain qui coûte 3 ou moins. Et vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût de mana. Bon, les cartes ensuite vont sur le dessous de votre deck. Maintenant, le tour 3, c'est 32 cartes. C'est 31 cartes, pardon. Donc c'est à peu près un peu plus d'une carte sur 2, vous pourrez la jouer avec le pouvoir de ce Treasure Keeper. Donc il est très bien. Surtout que vous... Évidemment, encore une fois, votre adversaire, il veut pas le tuer. Donc soit il met ses 3 points, soit vous le tuez vous, et ça rentre en combo. Maintenant, imaginez la combo avec la révolte de Pia. Ça vous fait... en fait, vous pouvez le tuer à chaque tour. Votre adversaire, il vous le renvoie dans la main. Et vous avez à chaque tour, potentiellement, une carte qui coûte 3 que vous jouez gratuitement. Donc ça, c'est sympa. C'est une très bonne carte c'est vraiment le bon deck pour cette carte. On joue un petit éphémère, la danse avec les diables. Un éphémère pour 4 rouges, vous mettez sur le champ de bataille 2 jetons de créature. Le petit diable là, qui met un point de dégâts où il veut quand il meurt, à une créature ou à un joueur. Bon, cette carte, c'est pas la mieux. Ce qui est intéressant, c'est de sacrifier les diables en fait avec Bontou ou avec celui-ci là. Avec celui-ci, c'est gratuit, donc vous pouvez sacrifier les deux directement. L'avantage, c'est que par rapport à une 2-2, bah lui il met un dégât sur la créature avec laquelle il se bat, mais sa deuxième blessure il l'inflige où il veut, donc ce petit diable il est très sympa. Bon, la plupart du temps, vous mettrez la blessure dans la gueule de votre adversaire. Voilà, maintenant cette carte elle est pas du tout. Alors votre adversaire s'y attendra pas, hein, ça c'est sûr. En revanche, elle est pas du tout nécessaire. Je pense, je vous en parle, mais il y a une alternative qui est bien mieux pour le tour 4, qui est l'expertise de SRAM. Alors elle coûte 2 blancs, mais elle est vraiment très très bien. Pour 4, vous avez créé 3 cerveaux, donc 3 trucs à sacrifier, et vous pouvez lancer un sort de votre main qui coûte 3. On l'a vu, 3 c'est 31 cartes de votre deck. Donc vous aurez presque tout le temps quelque chose à jouer gratuitement. Seulement cette carte, j'en ai qu'une. Donc j'en joue qu'une. Mais il en faut plus. Donc vous voyez, le deck n'est pas encore tout à fait optimisé. Mais l'idée est là. La grosse base, tout le travail est fait en fait, si vous voulez. Alors il me reste une dernière carte à vous présenter.
c'est un tour 6, on joue un tour 6. Alors, on joue... Merde, il est foil, on le voit pas très bien. Non, c'est pas très grave. Je le joue aussi parce qu'il est foil. C'est le terrain de jeu des diables. Bon, la question va être vite réglée parce que de toute façon, c'est une carte de retour de ténèbres sur Innistrad, donc elle va sortir du standard en septembre. Vous mettez sur le champ de bataille 4 petits diables 1-1. Ça coûte 6, c'est un rituel. Voilà, en fait, c'est simplement ça en plus gros. Hein. Donc voilà, en réalité, cette carte, moi je la joue parce que je l'aime beaucoup. Mais le choix raisonnable serait de jouer une expertise de SRAM à la place. C'est mieux. Ça arrive 2 tours plus tôt, c'est beaucoup mieux. Maintenant, celle-ci, elle est quand même sympa. Elle est quand même sympa parce que... où elle est ma feuille? Ma feuille où j'ai tout noté ce que je vais vous dire. Elle est là. Voilà. Bon, bah... imaginez, vous avez le Défiant Salvager en jeu, là. Celui-ci, là. Qui permet de sacrifier une créature pour rien. Eh bien, vous avez payé 6. Ensuite, vous activez, et en fait, vous allez sacrifier tous les diables directement. Donc déjà, vous avez mis 4 patates dans la gueule de votre adversaire, enfin, réparties comme vous voulez, en fait. Et elle est devenue 6-6. Donc pour 6 mana, vous avez une 6-6 qui tape, et vous avez mis 4 points. Donc en réalité, elle est vraiment pas ridicule. Surtout en phase d'attaque, vous pouvez attaquer avec vos petits diablotins. Votre adversaire ne voudra pas forcément les bloquer. Et en seconde phase, vous pouvez très bien le surprendre en jouant un moteur de sacrifice, genre ça, et sacrifier tous vos diables. Ce qui fait que vos diablotins auront mis leurs 4 points de dégâts, plus les 4 points de dégâts de leur effet quand ils meurent. Donc 8 points de dégâts. Voilà, donc vous payez 6 mana, donc 2 rouges, vous avez mis 8 patates. Elle synergise avec le deck, voilà. Maintenant, elle ne synergise pas avec le trafiquant du syndicat, qui est là, avec lequel il faut sacrifier un artefact. Donc, un petit truc important à savoir, c'est que ce deck-là, c'est un deck tricolore, et en plus il est aggro. Donc, moi, j'ai pas ce qu'on appelle la mana base, là, j'ai pas tous les landes, les bilands, les machins. Donc, je joue 2 landes sauvages en évolution. Qui est une carte que vous connaissez certainement, je vais quand même vous la montrer. Voilà. 2 landes sauvages en évolution. A savoir que les cartes blanches, il y a une grosse dominance noire. Les cartes rouges, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a moins de 10. Et les cartes blanches, pareil, il y en a 2 ou 3. Enfin, c'est très peu. C'est juste ce qu'on appelle un splash. Alors, c'est possible. Il existe certainement une alternative, en fait. Même si l'expertise de SRAM, moi je vois pas le deck jouer sans l'expertise de SRAM, quoi. Donc ces étendues sauvages, elles serviront peut-être à aller chercher le 2e mana blanc pour jouer l'expertise de SRAM, aller chercher votre mana noir ou votre mana rouge pour jouer ce que vous avez en main plus facilement, quoi. Voilà. Maintenant, si vous avez les bilands ou les terrains qui sont bien, bah jouez-les. Après, les étendues sauvages en évolution, si vous la faites tour 1, vous perdez pas vraiment de temps. Voilà. Vous ratez soit votre zombie de 1, soit votre outil de combustion, c'est pas dramatique. Même si c'est quand même mieux d'avoir la main parfaite dès le départ, évidemment. Voilà, donc ce deck, qu'est-ce qu'il fait ça? Tour 1, tour 2, il floude, tour 3, il joue Bontu, Défiant Salvager, Pianalar, etc. Et tour 4, il commence à mettre ses grosses patates. Voilà. Et donc, moi j'ai joué pas mal avec. Effectivement, il manque d'un second souffle en fait. Il n'y a pas beaucoup de pioches et surtout il n'arrive pas trop à tuer. Je pense que pour qu'il arrive à tuer, il faudrait effectivement mettre plus de cartes comme ça. Peut-être une 4e comme ça à la place des épouvantails là. Donc il manque encore quelque chose. Bon. Je vous ai bien mâché le travail si vous voulez. Mais voilà. Peut-être on pourrait imaginer mettre quelques blasts aussi, ça peut être intéressant. Quelques blasts qui vont aller soit dans la gueule de votre adversaire, soit dans ses créatures. Ok, donc écoutez, c'est un deck concept que j'ai créé moi, qui sera clairement moins fort que ce que vous rencontrerez en face et qui sera compétitif. Maintenant, bah, il est très rigolo, il est très amusant, il tourne bien, et la synergie sacrifier ses créatures pour booster les autres, etc., bah, c'est assez rigolo. Donc je sais qu'il existe, en fait il existe 2 decks comme ça. Vous pouvez soit l'axer plus artefact, soit l'axer plus créature. Et si vous l'axez plus créature, eh bien vous enlevez le trafiquant du syndicat. Qui est quand même une super carte.
Donc moi j'ai essayé de faire un mix entre les deux, ce qui est peut-être pas forcément optimisé. Donc, eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, oui, cette fameuse coupure qui commence à bien m'emmerder, il va vite falloir acheter une caméra. Donc oui, n'hésitez pas à me dire si le deck vous a plu, comment vous pensez l'améliorer, parce que celui-là j'ai pas fini de l'améliorer encore. Et surtout, eh bien, s'il y a des decks, ou des combinaisons de couleurs, ou des concepts qui vous intéresseraient, que je vous présente, tout simplement. Parce que je m'intéresse pas mal au standard, et j'ai quand même pas mal de decks. Ok, et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous... Oula, elle est compliquée la fin, hein. J'ai beaucoup de mal. Bon, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, etc. Pour moi, il est 16h27, et donc ce sera une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!